Mes amis, suivez bien, on se dit d'enregistrer parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous dit en même temps. Plus tu vas écouter ça, même si tu n'as pas commencé à enregistrer, tu vas mieux enregistrer la guerre maintenant. C'est ça. Mes amis, tout le monde dit Jacob. Mais Jacob, là, c'est lui qui est Israël, non? Oui. Quand on dit les enfants d'Israël, ce n'est pas eux qui représentent les chrétiens. Donc les brebis de Jacob, ce n'est pas les brebis d'Israël. Les brebis d'Israël, ce n'est pas eux qui sont les enfants de Dieu. Tu me suis? Il faut lire maintenant l'histoire. Il s'agit, Dieu veut donner des brebis à Jacob. Jacob dit ça à les femmes. Entendez, le plus, ce n'est pas que Dieu a son programme, il dit ça, comme là, il dit ça, marié, Régine, Kabé, c'est pour aller programme, pasteur, bref. Donc, lui, il dit ça, marié femme. On dit, toi, tu connais rien. Donc, il veut marier femme. Arrivé là-bas, entend Dieu a son programme, dans le programme de Jacob. Dieu veut donner des brebis à Jacob. Mais les brebis de Jacob, là, c'est toi et moi. Mais regarde ce qui va se passer dans cette histoire. Genèse 30, verset 37 à 42. Jacob prit des branches vertes. C'est parce que Gordon m'a dit ça. Il a bien dit ça, c'est le verset j'ai lu. Il ne sait même pas comment j'ai fait, je n'ai pas vu ça, c'est parce que Gordon m'a dit. Bref. Il dit ils ont pris des branches vertes. Jésus dit qu'il est le bois vert. C'est clair. Ils n'ont pas dit que non, c'est ambigu, c'est clair. Les branches vertes. Jésus dit le bois vert, branches vertes, pareil. Oui. Jacob prit des branches vertes de peuplier. Et il nous a expliqué le peuplier là. En tout cas, quand il fallait taper ça sur Google, moi j'ai oublié. Peuplier, tout comme fait, il y a la nature de Christ dans le peuplier. Oui. D'amandier. Il y a la nature de Christ dans l'amandier. Tu vois, sur Google, tu vas voir. Et de platane. Platane aussi, il y a la nature de Christ dans platane. Donc, c'est trois plants qui font ressortir toutes les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que Jacob a pris pour tailler. Et tailler là, l'homme de Dieu nous a dit, c'est comme Jésus qui a été frappé. Ils ont déchiqueté son dos, taillé là, ils ont cloué ses mains, taillé là, ils ont mis une couronne de pins sur sa tête, taillé, ils ont mis des clous dans ses mains, taillé, ils ont mis des clous dans ses pieds, taillé, ils ont percé au côté. C'est ça qui est taillé. Pour que avec Jacob puisse avoir des brebis. Oh non, on attend le Seigneur pour Jacob. Mes amis, Jacob est une image de Christ. Pour que Jacob puisse avoir des brebis, voilà ce que Dieu lui a montré comme technique, alors que cette technique-là, c'est ce que Jésus est venu faire physiquement. Pour que Jésus puisse avoir des brebis. On dit son royaume est sur son épaule. C'est comme un berger qui prend ses brebis, il les met sur son épaule. Mes amis, voilà Jacob, lui dit qu'il est venu marier femme. D'abord Dieu dit, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Parce que Dieu sait que c'est lui qui va porter des brebis au même titre. C'est l'exercice pour que Jésus puisse avoir des brebis, pour que Jésus puisse avoir des petits frères, pour que Jésus puisse avoir des serviteurs. C'est ce qu'on est en train de faire avec Jacob, avec les plantes de platane, d'amandier, et puis l'autre plante, c'est quoi? Des peupliers. Donc, on dit qu'il a fait ça. Parce qu'on est en train de dire que c'est un regardant, tout en regardant, n'oublions pas. Tout à l'heure, on a dit qu'en comptant de gloire en gloire Christ dans sa parole avec le visage découvert. Maintenant, Dieu est en train de nous montrer qu'effectivement, un regardant, donc on met ça dans l'eau. Les brebis, qu'elles sont en chaleur, elles viennent regarder les branches qui ont été pelées là. Et quand elles regardent, on dit qu'elles s'en vont mettre au monde des brebis marketées et d'acheter. Mes amis, c'est-à-dire que ça va mettre au monde des brebis à l'image de ce qu'ils ont vu. Il dit on devient ce qu'on regarde. On devient ce qu'on regarde. On finit par donner naissance à ce qu'on regarde. Et donc, les animaux là, sont allés regarder ça et elles ont reproduit ce qu'elles ont vu. Et ce qu'elles ont vu, elles ont donné naissance aux brebis de Jacob qui
représente le peuple de Dieu et toi et moi, nous sommes. Des gens qui sont sortis. La Bible dit, oh, on attend le Seigneur pour Dieu. Oh, la Bible dit, quand une femme va accoucher, il y a de l'eau et il y a du sang. Qu'elles sont percées Jésus au côté, on dit l'eau et le sang sont sortis pour que l'église puisse naître. Allons-y dans Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe. Ésaïe 51. Je crois que c'est Ésaïe 51. Où il a dit, le rocher duquel nous avons été taillés. Si quelqu'un a trouvé, à partir de ces prix, pour 60 ans, je cherche. Verset 1. Vas-y. Ésaïe 51. Oui. Écoutez-moi. Oui. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice, vous les chrétiens qui poursuivent, donc on parle des chrétiens, c'est nous qui poursuivons la justice. On fait juste comme Dieu, oui. Qui cherchez l'Éternel. C'est nous on cherche l'Éternel, oui. On ne parle pas des gars qui sont là qui cherchent l'argent, oui. Portez les regards sur le rocher. Portez les regards sur Christ. C'est Christ c'est le rocher, oui. D'où vous avez été taillés. D'où on a été taillé comme quand on est sorti de lui comme un rocher qu'on taille, oui. Sur le creux de la force. Sur le creux de la force, le creux qu'ils ont fait sur son côté. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne comprends pas? Jésus a été percé au côté, non? C'est pas ça. Mais est-ce que besoin était qu'on nous dise qu'il est sorti de l'eau et du sang? Mais la Bible nous précise qu'il a percé son côté alors qu'il était crucifié. C'est pas ça? Il était crucifié, mais il fallait que l'église naisse. L'église était en lui. De la même manière que les brebis là, de Jacob sont sortis après avoir été marketés et achetés. Quand Jésus a été blessé, l'église est née en lui. Il fallait qu'il accouche l'église. Donc quelqu'un est venu percer son côté pour que l'eau et le sang sortent. Et je vous dis que quand l'eau et le sang sortent, c'est ça qu'on appelle l'accouchement. Et l'église vient de terre. Et c'est ça qu'on parle ici dans les esprits. On dit le trou par lequel il faut dire. Sur le creux de la force. Le creux de la force. D'où vous avez été tirés. Mais on dit les bébés, on ne dit pas bébé. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Mes amis, on n'est pas devenu chrétien pour dire que heureusement que Jésus est là, on a une paradis. Ça va au paradis. Mais c'est pour qu'on est en train de te montrer de d'une manière que tu es de Dieu, tu es sorti de Dieu, tu as fait un travail pour que tu sois comme lui, pour qu'on puisse t'appeler son enfant. Dieu, c'est la puissance de Dieu avec la parole de Dieu. Et désormais, il y a la puissance de Dieu en contact avec la parole de Dieu pour que tu sois suffisamment fils de Dieu. Mes amis, on était sur quel verset pour dans Genèse 51. Voilà, allons-y dans nos Genèse. Ça c'était juste pour qu'on comprenne que quand Jacob était en train de faire ça, c'était pour qu'il puisse avoir ses brebis. Et ces brebis-là représentent l'église que vous et moi nous sommes. Et ça s'est passé comment? Quand les brebis ont commencé à regarder et les peupliers taillés, les plantes vertes qui représentaient Christ, qui avait été, pour qu'il repassait Christ à la croix. On a fait des livres, ou bien? Genèse. Bon, on continue. Je reprends la lecture. On peut reprendre la lecture. Genèse 30, verset 37 à 42. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des branches blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il les mettait ensemble en ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qui ne réunit point en troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis.
Mes amis, donc vous voyez comment Dieu s'est acquis, comment Jacob, qui est devenu Israël, s'est acquis ses brebis en faisant regarder les brebis regardent et ce qui représente l'œuvre de Christ à la croix, pour que l'œuvre de Christ à la croix puisse permettre aux brebis d'être identiques à celui qui était sur la croix. C'est-à-dire qu'ils sont marketés et achetés comme celui qu'ils ont regardé dans la pouvoir. Allons-y encore dans cette histoire de regarder au niveau du serpent d'airain. Ça encore, je vois que Pasteur Moran nous a parlé de ça aussi. Nombre 21, verset 6, à partir du verset 6 à 7. Verset 6, 7, 8. Nombre 21. Nombre 21, verset 6, 7 et 8. Tout ça, c'est l'introduction. Il ne faut pas dire que oui, que tu connais, c'est en train de faire l'introduction. Donc, il faut t'apprêter, pas être fatigué. Donc, il faut te déjà acclamer les chemins d'abord. Le Seigneur s'en va. Il faut te déjà acclamer les chemins. Donc, allons-y. Donc, vous pouvez être fatigué, hein? Bien sûr. Oui. Nombre 21, verset 6 à 8. Oui. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il maudit le peuple. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Oui. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Oui. Quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Oui. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. D'accord. Moïse pria pour le peuple. Oui. L'Éternel dit à Moïse, oui. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une brèche. Donc, les gens qui ont des problèmes, les serpents, les pics-pics, ils sont en train de mourir. Dieu dit, pour que vous ne mouriez pas, pour que vous ayez la vie en vous, tout le monde dit la vie. La vie, c'est-à-dire la vie, c'est la nature de Christ, la vie divine. Il dit, les serpents sont en train de vous piquer. Si vous restez là comme ça, derrière les serpents qui vous piquent, vous allez mourir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un serpent d'airain, je vais mettre ça là. Si vous regardez le serpent d'airain, mais le serpent d'airain là, la Bible dit de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, fasse que le Fils de Dieu soit aussi élevé. De la même manière qu'ils sont élevés, le serpent, il faut que le Fils de Dieu soit élevé sur une croix. Ça veut dire qu'il faut que toi et moi, on puisse avoir les regards sur Christ à la croix, sur l'œuvre de Christ à la croix, pour pouvoir manifester dans la vie divine. C'est de ça qu'il s'agit ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou bien vous ne comprenez pas bien? Il faut lire l'histoire. Il faut terminer l'histoire. Mais les gens me regardent en train de s'intéresser. Oui, allons-y. L'Éternel dit à Moïse, oui. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Quiconque aura été mordu, quiconque est sorcier, quiconque est fornicateur, quiconque est blasphémateur, quiconque est prostitué, quiconque est voleur, quiconque est menteur, qui va regarder l'œuvre à la croix, sera transformé pour devenir comme Christ. Là, c'est bon maintenant. Là, je comprends maintenant. On dit de la même manière que Moïse, les serpents, c'est la fornication, c'est l'impudicité, c'est le vol, c'est tout ce qui n'est pas dans la vie de Dieu. La Bible dit on était devenu poussière et la poussière était à la merci du serpent. Et donc le serpent peut venir te piquer, tu deviens voleur, il te pique, tu deviens prostitué, il te pique, tu deviens menteur, il te pique, tu deviens et je ne sais pas quoi. Mais Dieu dit, c'est pas grave, on va faire un serpent d'airain, on va le lever pour que quand vous allez regarder le serpent d'airain là, tout ce que les gens en train de vous mettre comme vénère là n'aura pas de fait. Ça veut dire que la vie de Dieu sera manifeste pour anéantir tout ça là, pour que vous puissiez manifester la nature de Christ. Et c'est ce qui a été expérimenté après avec Christ à la croix. Donc il faut qu'on croie à l'œuvre de Dieu à la croix. Il faut que tu acceptes ce que Dieu dit qu'il a fait à la croix pour toi. Il dit à la croix, il a mis tous tes péchés sur Christ. À la croix, il t'a donné un nouveau cœur. À la croix, il t'a donné un nouveau esprit. À la croix, il t'a justifié. À la croix, il a permis que ce soit plus toi qui vives, que ce soit Christ qui vive en toi. À la croix, il t'a donné la sémence de Dieu. À la croix, il t'a donné sa nature. Il faut croire ça pour pouvoir vivre ça. Amen. Quelqu'un comprend l'évangile? Mais tout ça, où c'est écrit? Pour pouvoir voir l'ampleur de tout ce que l'œuvre à la croix t'engage. Mais il va falloir que tu vas prendre la Bible pour lire.
Ou bien, si tu ne dis pas, comment tu pourras avoir les yeux fixés sur la croix? Tu dis, parce que tu as dit d'avoir les yeux fixés sur la croix. Donc, les yeux fixés sur la croix. Mais tu vois rien. La croix, la croix est mariée. Tiens, ils ont bien dit d'avoir les yeux. Donc, j'imagine que tu as la croix. Je ne sais pas besoin de le nom. La croix, les promesses de la croix, c'est qu'il faut que tu cherches ça dans la parole de Dieu. Et c'est ça. Quand tu vas commencer à découvrir ça là-bas, ta foi va s'attacher à ce que les Écritures disent de ce que Dieu dit qu'il a fait. Donc, on est en train de parler de la manifestation de la nature divine. Il faut méditer. Il faut avoir des yeux sur tout ce que Dieu dit qu'il a fait à la croix au travers de Jésus. Et on a vu ça avec Jacob qui a fait qui a blessé des branches vertes. On dit ça représentait Christ. On dit encore qu'ils ont pris un serpent d'airain. Ça représentait l'œuvre de Dieu à la croix. On dit encore que le même que Moïse a délivré ses pas dans les déserts, fallait que ça c'est Jean 3, verset 24 à combien? Il fallait que le Fils de Dieu soit élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais que la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'on parle toujours de ce que Dieu a fait à la croix. On dit qu'il faut que tu regardes ça pour pouvoir manifester la nature divine. C'est ça, non? Quelqu'un dit bon là, qu'est-ce qui prouve que c'est la parole de Dieu? Alors, dans Jacques, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là, il faut que c'est la parole de Dieu? Ok, pas de problème. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Il faut comprendre. Tu dis ça trop, toi tu dis ça au docteur. Je sais que tu es docteur, mais il faut dire ça comme un élève de CP2. Bon, dis ça tout souvent, oui. Mais, celui qui aura, le chrétien qui aura, plongé les regards. Plonger les regards. Tout le monde dit plonger les regards. Plonger les regards. C'est une histoire de regard. Oui. Dans la loi parfaite. Dans la loi, on n'a pas d'aller plonger ton regard à la pharmacie. Jamais. On n'a pas d'aller plonger ton regard au marché pour chercher la nature de Dieu. Jamais. Si tu veux chercher la nature de Dieu, pour manifester la nature de Dieu qui est en toi, on dit qu'il faut plonger les regards dans la loi parfaite. Pourtant on a dit c'est la Bible. C'est là-bas qu'il faut plonger les regards pour pouvoir espérer, expérimenter la nature de Dieu. Je vous ai dit, sans la parole de Dieu, on ne peut pas devenir la parole de Dieu. Il te faut composer avec la parole de Dieu pour espérer devenir la parole de Dieu. Pour que tu sois rempli de la parole de Dieu, il te faut composer constamment avec la parole de Dieu. La parole de Dieu doit te remplir. Il y en a qui disent, moi quand je prends la Bible, je ouvre comme ça, si je donne un verset, mais quand je dois vu les livres de la Bible, je ouvre comme ça. Tu dois prendre de Genèse, Apocalypse. Dieu a dit quoi même? Le Dieu qui est au ciel là, on dit c'est sa parole qui est là. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il faut que je prenne ça de Genèse à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, de Genèse, ou bien de Matthieu à Apocalypse. Je vais dans Genèse, mais c'est bien sûr, il faut que je lise ça. Mais je me dis qu'une fois, moi j'ai vu quelqu'un ici, j'ai lu un livre, il dit il a lu la Bible à 2000 fois, c'est pas possible. Toi, tu cherches quel ciel, toi tu as lu ça 2000 fois, il faut que je te dépasse. C'est depuis ce jour-là, j'ai commencé à lire la Bible comme un fou. Bref, on est dessus. Non. Donc, on dit, il faut relire. On dit, il faut que Dieu les gens se regardent pour plonger sur Netflix. Mais le temps de Netflix, là. Netflix, ça va te permettre de manifester la vie de Christ. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Oui. la loi de la liberté, La loi qui va lui donner la liberté sur le péché, la liberté sur les difficultés, la liberté sur tout ce qui est du monde. Oui. et qui aura persévéré, Et qui aura, Madame Akapo, il dit, Pasteur Blas a dit ça. Donc cette semaine, les gens ont commencé à lire. Il dit, moi j'ai lu, mais je vois rien. Ils ont bien ici les lignes, je vais changer. On dit, et qui aura persévéré. Mais c'est ça les chrétiens n'aiment pas. Et quand on dit, comme le diable, on nous dit, tu donnes ça, ça sort en même temps. Allez, juste pas comme ça. Il y a la persévérance. Il faut que tu lises et relises. La sœur, il y a des livres, elle est là.
C'est là, une fois que tu avais dit les pays, des trucs que tu mets dans les toilettes, là-bas, que ton commerce va marcher. Ça commence à marcher un peu. On a fait le souvenir. Je t'ai dit ça il y a longtemps. Quand tu as payé, c'était comme si rien ne marchait. Avec qui il faut baisser. Quand on plante, il y a un temps pour que ça pousse. Tu as l'impression que tu as oublié. Ça va produire. Mais il faut baisser. Donc il dit de plonger les regards dans la loi parfaite pour avoir la liberté. Si seulement tu peux persévérer. Quand tu vas lire, tu as l'impression que tu ne changes pas, mais continue de lire. Tu lis, mais tu vois que tu es tout du fornicateur. Mais c'est pas grave, continue. Quelqu'un me suit? Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être comme la parole d'un homme. Ça va te transformer, sûrement. Oui, continue. Et qui aura persévéré, oui, n'étant pas un auditeur oublieux. Quand tu persévères, il ne faut pas lire pour oublier. Il faut lire pour garder le verset, pour comprendre ce que tu as dit. Tu gardes tout ça dans ton cœur. Il ne faut pas lire pour oublier. Il faut lire pour garder. Oui. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On n'a pas dit que quand tu portes les fruits de l'esprit, là, tout ce que tu fais te réussit. C'est pas la même chose ici. On dit que tu vas finir par être heureux. Tu persévères à composer avec la parole de Dieu. Mes amis, tu ne peux pas devenir la parole de Dieu sans la parole de Dieu. Pour devenir la parole de Dieu, il va falloir que tu t'imprègnes de la parole de Dieu pour être rempli de la parole de Dieu. Mes amis, on dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En tant que Christ, c'est qui? Mais toi, tu veux que Christ soit formé en toi de quelle manière? C'est la parole de Dieu qui doit former en toi. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Rempli, d'après Bishop jusque là, rempli de la parole de Dieu. Et quand tu seras rempli de la parole de Dieu, tu seras conduit par la parole de Dieu. C'est maintenant on rentre dans le message. C'est là, tout ce qu'il a dit, c'est maintenant. Mes amis, mais il faut que, mais ça ne sert à rien de dire que tu marches avec Dieu alors que tu n'es pas conduit par la parole de Dieu, qui est un menteur. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui conduise tes pas. Pour qu'on puisse dire que tu es en train de marcher avec Dieu. Mais si la parole de Dieu ne conduit pas tes pas, et que ce soit ton interventionnement qui conduise tes pas, que ce soit toi-même tes instructions qui conduisent tes pas, mais pourquoi on dit que tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec ton raisonnement. Mais si tu es rempli de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va conduire. On dit l'Éternel est mon berger. Ça veut dire la parole de Dieu est mon berger. Et je manquerai de. Il faut beaucoup confesser le verset là. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui est ton berger, tu vas manquer de tout. On dit qui est mon berger. Et maintenant, je te dis que l'Éternel là, c'est qui? Donc si la parole de Dieu est ton berger. Et c'est ça que je me dis avec nous. C'est là que tout se joue. C'est là. Normalement, merci pour le regarder, vous priez pour chacun. Parce que ça, là, c'est la plus, en tout cas, c'est l'une des plus grandes révélations que Dieu nous a fait. C'est ce qu'il va nous dire. Allons ici. Donc, mes amis, il est question d'être conduit par la parole de Dieu. Parce qu'on dit d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Bon, l'esprit, on ne voit pas. Donc, on dit au péché, il va être conduit par ton esprit. Bon, frère, c'est limite à ça, puis bon. Allons-y, Romains 8, du verset 2 au verset 14. C'est une histoire que vous connaissez. Romains 8, verset 2 à 14. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est là que tout se trouve. Ce fameux verset, tu ne l'avais jamais compris. C'est maintenant que tu vas permettre de comprendre. Je ne sais pas si c'est un peu, mais de comprendre ça. On va expliquer ça. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est elle qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Mais puisqu'on veut être affranchi, on veut passer au courant. On veut être affranchi. De la loi, il n'y a pas écrit que rester dans la loi du péché et de la mort. Mais ça veut dire quoi le verset? Dieu il parle en cause. Mais ton père il parle en cause, si tu persévères, il va t'expliquer. Quelqu'un comprend? Si tu persévères à lire, elle va t'expliquer. C'est comme quelqu'un qui traîne à côté de Dieu. Souvent, tu traînes à côté de ton côté avec tout ton
toi, tu ne pas à côté d'eux. Donc, tu vis sans leur conseil. La crainte du Seigneur pour les anciens. Bref, donc, on dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est elle qui va nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Heureusement que tu vas nous expliquer ça. Oui, allons-y, le reste. Car, Oui. chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair, Okay. en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, comme je dis, c'est une histoire que vous connaissez. On va aller maintenant. On va revenir, tu vas revenir, tu vas faire la lecture. Romains 8, verset 2 Oui. à 8. Oui. En effet, En effet. la loi de l'esprit de vie. Écoutez-moi bien. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est comment Jésus-Christ